l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 18 décembre 2019. Clément Asselin n'est plus président du conseil d'administration de la Coop IGA de Montmagny. Une nouvelle campagne pour encourager à étudier dans l'Est du Québec. Une nouvelle stratégie maritime attendue pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie maritime. Négociations avec les enseignants, Québec s'attaque au principe d'ancienneté. Le député Denis Tardy estime avoir livré la moitié de ses engagements en 14 mois. Au sport, une 27e ceinture noire en judo formée au club de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est lors du conseil d'administration de la Coop IGA de Montmagny, du 5 décembre dernier, que les membres ont tenu un vote concernant l'élection de leur président, rôle tenu par Clément Asselin depuis déjà 27 ans, puisque celui-ci avait été élu à ce poste au mois de décembre de l'année 92. Il est également administrateur du conseil d'administration depuis 1982. 2 personnes étaient ainsi en lice pour ce titre, soit le président sortant, Clément Asselin, et Mme Danielle Letourneau. Sans qu'on ne sache le résultat précis du processus démocratique interne, c'est par un vote secret que Mme Letourneau a été élue, de sorte que M. Asselin a dû renoncer à la présidence. Il s'agit par ailleurs de la première femme à accéder à la tête de la Coop IGA de Montmagny. Bien que Clément Asselin soit déçu et surpris de perdre son poste, il accepte sans amertume le résultat, car il estime que c'est la démocratie qui a parlé. Ce dernier demeurera néanmoins sur le conseil d'administration jusqu'à la fin de son mandat comme administrateur, soit encore 2 ans. Rappelons que tous les postes sur le conseil d'administration de la Coop IGA ne sont pas rémunérés puisqu'il s'agit de bénévolat. Clément Asselin, malgré certaines difficultés au courant de son mandat, notamment l'époque des négociations des conventions collectives, garde principalement de bons souvenirs que l'inverse de son passage à la présidence de la Coop. À noter que M. Asselin demeurera président de la Fédération des coopératives alimentaires du Québec jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur du IGA Manimontois, car selon les règlements de régie interne, pour être président de cette fédération, la personne doit être membre d'un autre conseil d'administration sans pour autant en être le président du conseil d'administration en question. Pardon. Je suis fier de la progression de la Coop IGA de Montmagny qui a connu durant ces 27 ans Je suis fier du résultat qu'a connu la Coop IGA de Montmagny durant mes 27 ans à la présidence, puisque le magasin n'a cessé de s'améliorer, notamment avec plusieurs agrandissements, des milliers de nouveaux membres, en plus d'avoir maintenant près de 135 employés. Je suis fier de ce que j'ai accompli et je pars la tête haute, a confié Clément Asselin
lors d'un récent entretien téléphonique avec CMA-TV Nouvelles, visiblement toujours aussi sympathique. Les établissements d'enseignement supérieur de l'Est du Québec viennent de lancer une campagne de promotion afin de valoriser les études collégiales et universitaires dans cette grande région. Ayant pour thème « Explorer, apprendre, devenir », la campagne se décline principalement sur le web et les médias sociaux. Cette initiative du Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, du Cégep de Matane, du Collège de Rimouski, du Cégep de Rivière-du-Loup, du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny et de l'Université du Québec à Rimouski s'échelonnera sur les prochains mois. La campagne de promotion vise à séduire les étudiantes et les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier au Québec, mais également à convaincre celles et ceux provenant des grands centres du Québec de choisir l'Est du Québec pour leurs études. Les établissements d'enseignement supérieur de l'Est du Québec se sont regroupés afin de former le pôle régional de l'Est du Québec en enseignement supérieur, et ce, grâce au soutien du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette initiative commune a pour but de promouvoir les études supérieures en région, de recruter de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants et de les motiver à s'installer de manière durable dans l'Est du Québec. Pour y parvenir, les établissements membres du pôle régional ont mis en place une démarche conjointe de promotion et de recrutement étudiant. En plus de la campagne de promotion, les établissements explorent des solutions pour favoriser la continuité des parcours entre les cégeps de l'Est et l'UQAR. En outre, cette alliance stratégique contribuera à contrer la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Pour plus d'informations, consultez le site web de la campagne au étudiantsdanslestduquebec.com. Rappelons que le pôle régional de l'Est du Québec est composé du Cégep de la Pocatière, du Cégep de Matane, du Cégep de Rimouski, du Cégep de la Gaspésie et des Îles, du Cégep de Rivière-du-Loup, de l'Université du Québec à Rimouski, de l'Institut maritime du Québec, de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, ainsi que de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. En plus d'offrir un cadre d'enseignement unique et personnalisé, chacun des établissements membres du pôle régional propose une offre de formation complète et se démarque par une sélection de programmes exclusifs en lien, notamment, avec les sciences de la mer, l'agroforesterie, la nordicité, le tourisme, le domaine maritime, le multimédia et l'image numérique, la santé, la question, l'intervention à loisir, ainsi que le génie et le bâtiment. À quelques jours de la fermeture de la saison maritime, Armateur du Saint-Laurent, l'ASL, trace un bilan positif de sa dernière année. L'ASL a contribué de façon significative au développement du potentiel maritime du Québec en mobilisant des acteurs majeurs de l'industrie et en favorisant leur implication autour de projets porteurs. Elle est intervenue dans nombreux dossiers tant au niveau provincial que fédéral. Nouvelles réglementations, environnement, transport maritime courte distance, main-d'œuvre, formation, pilotage, cabotage et infrastructures en sont quelques exemples. Un dossier hautement prioritaire pour les membres est la grave pénurie de main-d'œuvre à laquelle l'industrie maritime fait face, malgré les efforts de recrutement entrepris au cours des dernières années. Cette année, la situation était telle que des membres d'Armateurs du Saint-Laurent ont dû, temporairement, réduire certains de leurs services, voire même attacher des navires par manque d'équipage, comme ce fut également le cas à l'été 2018. Cette pénurie de main-d'œuvre est non seulement préoccupante pour les entreprises de transport maritime, mais également pour les communautés qui dépendent du transport maritime pour leur approvisionnement, comme c'est le cas dans l'Arctique et sur la Basse-Côte-Nord. C'est l'économie des régions, de la province, voire de tout le pays qui pourrait en subir les effets. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt
la sortie de la nouvelle vision maritime du gouvernement du Québec et nous croyons qu'il est essentiel qu'elle comporte des mesures pour répondre à cet enjeu prioritaire, notamment le soutien continu des activités de promotion des carrières maritimes auprès des jeunes et le développement des compétences chez le personnel maritime, a affirmé la nouvelle directrice d'Armateur du Saint-Laurent, Louise Bédard. Armateur du Saint-Laurent poursuivra aussi ses efforts dans le dossier du pilotage et suivra de près la mise en œuvre des changements à la loi dans le but de garantir la sécurité de la navigation tout en assurant une plus grande transparence, une meilleure efficacité et une compétitivité accrue de l'industrie maritime. Selon le Journal de Québec, le gouvernement Legault ouvre des brèches dans le principe d'affectation par ancienneté des enseignants dans ses offres patronales présentées aux syndicats hier. On vous donne les détails après la pause. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Afin de faciliter l'insertion professionnelle des enseignantes et enseignants en début de carrière, Québec propose de prévoir que leur réalité soit prise en compte lors de la répartition des tâches, lit-on dans le document qui dévoile les offres sectorielles, que le Bureau parlementaire du Journal de Québec a obtenu copie. Au Québec, 25 des enseignants quittent la profession moins de 5 ans après leur arrivée sur le marché du travail, selon le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. L'affectation par ancienneté ne facilite pas l'intégration de ce personnel enseignant puisqu'il se voit bien souvent attribuer des tâches complexes et des groupes d'élèves nécessitant une plus grande expertise, souligne l'offre patronale. Présentement, un enseignant qui cumule plus d'années d'expérience aura préséance au moment de postuler pour un poste. Le gouvernement Legault propose plutôt d'assouplir les règles d'affectation des enseignantes et enseignants tout au long de l'année. Les professeurs issus de l'immigration récente et ceux qui bénéficient d'une autorisation provisoire d'enseigner bénéficieraient également d'une telle mesure, notent les auteurs. Pour le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, ces propositions de la partie patronale visent à créer des brèches qui viendront, à terme, mettre fin à la répartition par ancienneté. Les directions d'école ont déjà leur mot à dire dans la répartition des tâches, souligne-t-il en entrevue. Ce qu'elles cherchent à obtenir, c'est la disparition du principe d'ancienneté en prétextant les difficultés que rencontrent les profs qui sont en début de carrière. Si Québec va de l'avant, les directions d'école auront donc le champ libre, croit M. Mallette. Ils veulent être capables de dire à n'importe quel prof « Voici la tâche que tu auras à accomplir, tais-toi, obéis », dénonce-t-il. Le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, n'a pas souhaité commenter. En conférence de presse, la Fédération des syndicats de l'enseignement et la Centrale des syndicats du Québec a également dénoncé un recul dans les conditions de travail proposées par Québec. Sa présidente, Josée Scalabrini, a rappelé le contexte difficile de la dernière négociation en pleine austérité libérale. À première vue, quand on fait l'analyse du dépôt qu'on a reçu aujourd'hui, les offres que nous avons sont pires qu'en 2015, a-t-elle dénoncé. Son syndicat déplore notamment l'augmentation du temps de présence à l'école, qui pourrait passer de 32 heures à 35 heures. Par ailleurs, le gouvernement n'a toujours pas dévoilé ses offres monétaires spécifiques au secteur de l'éducation. En campagne électorale, la CAQ avait notamment promis d'abolir les 6 premiers échelons de la rémunération afin que les jeunes enseignants soient mieux payés dès leur arrivée dans la profession. Par ailleurs, la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec
a aussi tenu mardi à dénoncer les offres patronales qui mèneraient à une détérioration de leurs conditions de travail, selon son président, Jacques Landry. Québec veut modifier la convention collective en vigueur pour permettre, notamment, la création de contrats précaires à durée indéterminée. Présentement, un poste permanent doit être créé pour un professionnel après 3 années de service comme contractuel auprès d'une commission scolaire. On nous propose rien de moins que la précarité à l'infini, dénonce M. Landry, et qui réclame plutôt une bonification des conditions de travail pour attirer davantage de professionnels dans le réseau scolaire dans un contexte de pénurie. Le gouvernement Legault affirme que les 2/3 des nouveaux postes de professionnels promis cette année dans le réseau scolaire ont été comblés, alors que la Fédération affirme plutôt qu'environ la moitié de ces embauches seront concrétisées. Quelques propositions de Québec: assouplir les règles d'affectation des enseignantes et enseignants tout au long de l'année, augmenter le nombre d'heures de présence à l'école et conséquemment l'horaire hebdomadaire, retirer la pondération a priori pour 3 types d'élèves, notamment les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, au profit d'une analyse des besoins. L'enseignant doit mettre en œuvre des stratégies d'intervention pédagogique avant de demander des services, revoir la pertinence de la notion de moyenne au niveau de la commission scolaire pour l'ensemble des groupes de chaque type d'élèves. Le député caquiste de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, a récemment fait son bilan de session parlementaire et force est de constater que celui-ci n'a pas chômé. En effet, selon ce dernier, la moitié des 15 engagements pris lors de sa campagne électorale ont été livrés en 14 mois dans son comté. Il s'agit des dossiers concernant les contacts directs avec la population pendant le mandat, l'amélioration du mode de financement des organismes communautaires, la mise en œuvre de plans de recrutement de main-d'œuvre, soit les agents d'immigration dans les MRC, le parrainage des immigrants par des organismes communautaires pour faciliter leur intégration, les CLD de Rivière-du-Loup, agents de développement au Basque et au Témiscouata, des prématernelles 4 ans, de la révision du mode de financement des cégeps en région, de l'instauration d'un taux de taxe scolaire fixe, de l'aide des proches aidants des aînés, gériatrie sociale, et d'être un facilitateur pour la construction de nouvelles écoles, suivi du dépôt du 2 octobre du dossier d'une nouvelle école à Rivière-du-Loup. Plusieurs dossiers majeurs font aussi l'objet de suivi, dont le dépôt, le 6 décembre dernier, de projets concernant Internet haut débit et de couverture cellulaire en territoire rural. Votre gouvernement a poursuivi sa politique de changement voulue par la population qui a renouvelé sa confiance lors des élections partielles dans Jean Talon. En ce qui me concerne, j'ai été présent tout autant dans la circonscription, en commission parlementaire, que dans les cabinets ministériels où je travaille à régler des dossiers pour ma circonscription, a précisé Denis Tardy. Au cours de l'année 2019, Denis Tardy a effectué de nombreuses tournées en milieu rural dans les MRC des Basques, du Témiscouata et de Rivière-du-Loup. Ces tournées avaient pour but de consulter les conseils municipaux et les organismes communautaires. Lors de ces journées ont également eu lieu des visites d'entreprises et de centres d'hébergement, ainsi que du porte-à-porte. Des investissements importants se sont ajoutés en dehors des engagements électoraux. En voici quelques-uns par MRC. Dans la MRC de Rivière-du-Loup, 6 millions de dollars pour l'aéroport de Rivière-du-Loup, 5 millions de dollars pour les Jeux d'hiver de Québec 21 à Rivière-du-Loup et l'hémodialyse à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Au Témiscouata, 3,2 millions de dollars pour une nouvelle caserne de pompiers et un garage municipal à Pohénégamouk et 1,1 million de dollars au centre touristique Tête du lac Pohénégamouk et à Pohénégamouk Santé plein air, sans parler du lancement de la phase finale de l'autoroute 85. Au Basque, le projet de gériatrie total de 300 000 $ et la maison Martin-Matt, 1,2 million de dollars. J'entreprends la nouvelle année avec autant de détermination, considérant que le point d'arrivée, en ce qui me concerne, sera toujours de donner le meilleur service possible à la population qui habite dans les 43 municipalités de ma circonscription et mes 3 MRC.
Je veux aussi souhaiter à mes concitoyens et mes concitoyennes de joyeuses fêtes et une bonne année 2020, a rappelé Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques. Lors du dernier bilan de la session, le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé que 8 milliards de dollars seront remis dans le portefeuille des Québécois d'ici 5 ans grâce à différentes mesures. Cette somme considérable comprend notamment la concrétisation de l'engagement phare du gouvernement. Il s'agit de la bonification complète de l'allocation familiale, l'abolition de la taxe de famille, la baisse de la taxe scolaire, la baisse des tarifs de stationnement dans les établissements de santé du Québec, le montant de soutien aux aînés et le versement automatique de la composante TVQ du crédit d'impôt à la solidarité. Le gouvernement a, entre autres, lancé le grand projet de Maison des aînés, 2600 places, et de rénover 2500 places en CHSLD, remplacer le Fonds vert par le Fonds d'électrification et de changement climatique et entrepris un grand rattrapage pour rénover les écoles. Grâce à un soutien financier de 2,3 milliards de dollars pour 4 ans, soutenu l'essor économique des régions du Québec, dont la signature du partenariat 2020-2024, qui met 1,2 milliard de dollars à disposition des municipalités. Un constat pour l'équipe de François Legault, plus d'argent dans le portefeuille des Québécois, des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation, une économie plus forte et plus verte, des investissements majeurs pour nos écoles et pour l'hébergement de nos aînés. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est la fin de semaine dernière que se tenait à à Saint-Jean-sur-Richelieu, le premier passage de grade de la saison par la Commission provinciale des grades. Le club judo La Pocatière avait un candidat pour l'obtention de la ceinture noire. Il s'agit de Danny Berthiaume de Notre-Dame-du-Portage qui pratique son judo depuis 3 ans au club de La Pocatière. Il avait amorcé l'apprentissage du judo au club de Rivière-du-Loup et cela depuis plus de 10 ans. M. Berthiaume a réussi haut la main son examen devant la commission des grades avec l'unanimité des juges qui ont souligné l'excellence de sa prestation. Il devient donc la 27e ceinture noire formée par Jacques Dufour, ceinture 5e Dan. Le club judo La Pocatière en est à sa 45e saison et la formation d'une nouvelle ceinture noire est une belle façon de laisser une marque. Danny Berthiaume a pu bénéficier de l'expérience de Martin Beaulieu, ceinture noire 2e Dan, comme partenaire d'entraînement. Ils ont mis à jour à peine 2 mois et demi pour se présenter à cet examen qui demande habituellement environ 4 à 5 mois de travail. Le directeur technique du club judo La Pocatière, Jacques Dufour, ne cache pas qu'il aimerait bien atteindre le plateau de 30 ceintures noires avant le 50e anniversaire du club. Enfin, nous vous rappelons la victoire du Canadien hier soir au Rogers Arena à Vancouver, 3-1 contre les Canucks de l'endroit. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 420 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, la météo, hier, une belle journée. Le temps beaucoup plus doux que ce qu'on a connu lundi. Lundi, c'était froid avec les vents. Hier, pas ou peu de vent. Vraiment, c'était agréable. Je suis allé marcher hier soir. Je vous dirais, c'était merveilleux dans les rues de Montmagny. Donc, du temps doux et même ce temps doux est demeuré tout au cours de la nuit dernière. Moins 6 degrés tôt ce matin. Donc, c'était quand même très confortable. Et encore, les vents qui étaient très faibles. Maintenant, le temps est nuageux actuellement et vous voyez cette image radar qui nous annonce que nous aurons au cours des prochaines heures de la faible neige intermittente avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 8 degrés pour Montmagny-Lillet, moins 9 pour la Pocatière, moins 6 pour Saint-Paul-de-Montmagny et moins 8 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, on parle de faible neige intermittente. Ça devrait cesser au cours de la soirée. Il n'y a pas d'accumulation de prévu, donc c'est vraiment une trace au sol. Partiellement nuageux par la suite, vent d'ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 au cours de la soirée. Et là, les températures qui vont chuter. Donc, c'est un foie-foie là, qui va nous atteindre au cours des prochaines heures. Ça va débuter ce soir et s'installer avec les vents là, qui vont souffler de direction d'ouest. Minimum de moins 17 pour la nuit prochaine. C'était moins 6 la nuit dernière. Pour jeudi, on parle de refroidissement éolien de moins 11 pour ce soir et moins 27 au cours de la nuit prochaine. Donc, il faudra se munir d'une couverte supplémentaire. Donc, jeudi, demain, averse de neige, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50. Donc, un petit peu de neige, un petit peu de vent. Vous savez ce que ça donne? C'est la recette idéale pour de la poudrerie. Alors, il pourrait y avoir certains endroits demain de la poudrerie. Maximum très froid, de moins 13 pour Montmagny-Lillet et de moins 12 pour Kamouraska. Et en plus des vents, là, alors ce sera froid. On parle d'un refroidissement éolien de moins 27 demain matin et moins 21 en après-midi. Donc, ce sera froid demain. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de moins 10. Et pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec des températures beaucoup plus douces de moins 4 pour Montmagny-Lillet et de moins 5 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 11. Et pour samedi, c'est une belle journée sous le soleil. Ce sera un petit peu plus froid, avec un maximum de moins 9 pour Montmagny, moins 8 pour Lillet et moins 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de moins 9. Et pour dimanche, c'est ici du soleil, avec des températures un peu plus douces, maximum de moins 5 degrés.
Passage nuageux avec 30 de probabilité d'averse pour la nuit de dimanche à lundi, minimum de -5. Et on débute la semaine de Noël avec pour lundi une alternance de soleil et de nuages, maximum très doux de -3 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de -9. Et pour la veille de Noël, le 24 décembre, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -5. Donc, si vous regardez la tendance, là, il n'y a pas de tempête et de fortes précipitations à l'horizon. Donc, on aura un Noël blanc parce qu'il y a quand même de la neige au sol, mais il n'y a pas de tempête là, prévue. Alors, ça s'annonce bien pour les gens, là, parce qu'il y aura beaucoup de monde sur les routes au cours des prochaines journées. Alors, pour l'instant, c'est du moins ce qu'Environnement Canada nous dit, il n'y a pas de tempête de neige en vue. C'est du soleil pour lundi et mardi, les 23 et 24 décembre. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont le -6 le jour, -16 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h23 et se couchera à 15h54, heure normale de l'Est. La température la plus élevée, 11,4 degrés enregistrée en 2000 et la plus froide en 2007 avec -19,9 degrés. Aucune précipitation hier, -2,8 degrés enregistré, donc très doux pour cette journée d'hier, et minimum au cours de la nuit dernière enregistré de -9,4 degrés. La pression barométrique est à 100,7 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 77 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est à 8 km/h et il fait actuellement -8 degrés. On a de la neige légère et avec les vents, on peut ressentir une température d'environ -12 degrés. Pour les routes maintenant, la 132 de la route Lallemand de Lévis jusque vers Saint-Vallier, c'est enneigé. De Saint-Vallier à la jonction des routes de Montmagny, partiellement enneigé. On parle également de la 132 de Montmagny vers Lillet, c'est partiellement enneigé, et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est partiellement enneigé. L'autoroute 20 de Lévis vers Saint-Michel-de-Bellechasse est dégagée et mouillée. De Saint-Michel-de-Bellechasse vers Montmagny, c'est partiellement enneigé, et de Montmagny vers la Pocatière, c'est partiellement enneigé. La route 279 de Notre-Dame auxiliatrice de Buckland vers Saint-Lazare de Bellechasse est enneigée et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour de Saint-Raphaël vers Saint-Michel de Bellechasse. La 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est également enneigé. Et la 204 de Saint-Camille de Lély vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour Sainte-Lucie-de-Beauregard vers Sainte-Perpétue et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est partiellement enneigé. Voilà, ça complète l'état des routes, ce qui veut dire que vous devez être prudent en raison de cette petite neige douce qui tombe actuellement, cette neige légère qui tombe sur notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Jean de Côte-Sud, profitons de cette période de réjouissance pour célébrer la vie et les bonheurs simples entre amis ou en famille. Que la nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la prospérité. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 17 du mois de décembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 décembre. J'ai dit 17, pardon, c'est 18 décembre. C'est parce que j'ai une correction à faire pour le 17 décembre. Donc, hier, j'ai mentionné l'anniversaire de Catherine Lavoie. Eh bien, je dois corriger, c'est Catherine Marois. Alors, toutes mes excuses. Donc, Catherine Marois,
qui a souligné son anniversaire hier. C'est grand-maman Monique qui nous a téléphoné pour faire la correction. Et c'est elle, d'ailleurs, qui souhaitait un bon anniversaire à sa petite fille. Donc, c'est Catherine Marois et non Catherine Lavoie. Aujourd'hui, 18 décembre, c'est l'anniversaire à Laurette Landry. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Laurette Landry, 18 décembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Marcel Caron de Lévis. 70 ans, Marcel Caron. C'est votre sœur Thérèse et Jérôme Roy qui vous souhaitent bon anniversaire, M. Caron, en ce 18 décembre. Bon anniversaire à Alexandre Nicole. C'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Alexandre Nicole, aujourd'hui, 18 décembre. Et c'est l'anniversaire de notre conseillère en marketing, vente, ici à CMA TV, Solange Moreau. Ben oui, Solange qui a non, je n'ai pas le droit de le dire. Alors, Solange Moreau, deux bisous sur chacun des joues. Et bon anniversaire. Je te souhaite une très belle journée, Solange, qui est une personne très agréable avec qui travailler. Donc, Solange, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. 18 décembre, c'est l'anniversaire à Michel Doré, ex-présidente de l'Association hôtelière du Québec, Véronique Dicker, chanteuse imitatrice qui a 43 ans, Laurence Arquette, comédien et acteur québécois, 36 ans, Christina Aguilera, chanteuse américaine, 39 ans, Cathy Holmes, actrice américaine, 41 ans, Brad Pitt, acteur américain, 56 ans, et Steven Spielberg, réalisateur américain, il a 63 ans. Et les disparus de ce 18 décembre, en 2017, Yves Trudeau, 87 ans, l'un des plus importants sculpteurs contemporains du Québec. En 2016, Zaza Gabor, 99 ans, actrice hongroise. En 2012, Camille Chanchon est décédé à l'âge de 77 ans, fondateur du ralliement créditiste du Québec. En 2002, Monique Gaube, 70 ans, une excellente chanteuse qui a connu de belles carrières. Elle a été également animatrice québécoise. Et en 2001, je crois que c'est un de mes chanteurs français préférés, Gilbert Bécaud, l'important. Elle est décédée à l'âge de 74 ans, compositeur et chanteur français. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va rire un peu, on va s'amuser avec les trouvailles du prof. Et en dernière partie de notre émission, on reçoit la députée et ministre de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, et naturellement, José Soucy qui sera là à la fin de l'émission pour les grands titres de l'actualité. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 boulevard Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au cours de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020 remplie de joie, de santé et de bonheur. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, les trouvailles du prof de ce mercredi précédent, la grande fête de Noël, déjà. On est vraiment à une semaine de Noël. Bon, là, je vais te poser une question plate. Ah oui, donc? Je sais, tu vas me mentir. Là. Ouais. Est-ce que tes cadeaux sont tous achetés? Je te dirais que cette année, je me suis Je te dirais cette année que Lucette a encore tout fait. Non, non. C'est ça que tu devrais dire. Je me suis pris plus tôt cette année. Au tabarnouche? Ouais. Ah oui? Mais j'ai du monde pour pousser en arrière. OK. Bien, moi, mon ami, là, je me rappelle, dans une autre vie, on a eu des vies, tu sais. Ben oui. Et je me rappelle, là, plusieurs années, là, le 23-24, j'allais acheter les cadeaux. Ben oui, j'ai fait Puis ça. quand je regarde le film avec Arnold Schwarzenegger, là, tu sais, qui cherche le jouet puis son fils, là, hey, je n'ai-tu couru des affaires? Des fois, tu perds 2 heures totalement pour rien. Puis là, Noël, il arrive. C'est ça, le Noël, ça ne retardera pas. Non, il ne retardera pas. Il ne retardera pas Noël pour toi. Hey, fallait-tu se moi, mettre du stress? Moi, le 24, il y a certains emplois que j'ai occupés. J'étais en congé. Oh, Fait que moi, je me levais le matin, puis je partais, gros gens comme devant, puis j'allais faire mes petites commissions. Mais comme tu dis, les magasins ferment à 5 heures. Prêt ou pas prêt, j'y vais. Mais là, tu sais, mon ami Montmini, là, on est le 24, là. Puis là, tu es dans une des succursales de Sears. Tu dis, pouvez-vous appeler ailleurs s'ils l'ont?
Ils disent oui, ils l'ont, Galerie des Capitals. Mais il te reste 10 minutes pour y aller, dans le trafic. Non, mais... L'avantage de magasiner à Montmagny. Non, mais Hein? tu vois... Tout est proche. Non, mais tu vois... Ah oui. Tabarnouche. Tout est proche à Non. Montmagny. Hein? C'est On vrai. magasine local. On achète local. Tant que faire se peut. Voilà. Allez, vas-y, Non. t'es trop ouvert. Cette semaine, j'ai décidé de faire ça de façon austère, Oh. scientifique. Oh. Oui. Ça m'a fait mal. Là, Oui, ça. Non, c'est que T'as blanchi encore. j'ai depuis une dit, semaine. oui, j'ai dit, on va faire Noël en chiffres. Parce que tu vas voir que Noël, c'est définitivement le mois de la surconsommation. C'est moins vrai, là, parce qu'on vient de vivre le Black Friday puis le Thanksgiving aux États-Unis. Ils se consomment plus là qu'à Noël aux États-Unis. Mais les chiffres... As-tu vu les contestations Ah! par rapport au Vendredi fou, C'est au l'enfer. Black Friday? C'est vrai qu'on surconsomme. Oh! Et surtout dans Ben l'électronique. oui, ben oui, Surtout. ben oui, ben Là, tu oui. vois, moi, je voyais, là, il y avait des reportages, puis on voyait les gens sortir avec des grosses télévisions, puis fiers, là, fiers de... Ouais. Mais on est rendu là, là. Et moi, des fois, je me demande si les gens se souviennent, à la base, C'est quoi Noël? c'est quoi Noël? C'est quoi Noël? Y a-tu C'est bébé- quoi, Noël? Y a-tu bébé qui vient au monde? Ouais, mais des cadeaux. Ben oui. Les Balthazar, puis Ouais. les deux autres, dont j'ignore le nom, là. Oui. Brontosar, puis... En tout cas, je me souviens pas de leur nom. Saint-Isidore. Isidore. Mais c'est ça. Ben oui. La base, c'est, on se rappelle Noël, la naissance de Jésus avec... Oui, mais c'est vite. Là, Ça, je ne veux pas faire de religion, c'est pas non, ça ça l'objectif. vite, ça vite déraper pour les cadeaux. Renald, tu sais. on arrive à Noël, là. On a la langue rendue là. On est brûlé solide. Oui. On n'a plus le goût de fêter parce qu'on est tellement fatigué. On va à la messe de minuit à 8 heures. Ouais. Les cartes de crédit sont, Ah, non, sont- c'est vrai, c'est sont vrai. overload. C'est pas C'est français vrai. ce que je dis, mais Ouais. bien me faire comprendre. Alors, Mais là, je vais te donner des chiffres Vas-y. sur Noël. OK? Tout d'abord, remarque le chiffre 1872. Ça, c'est le nombre d'exploitations agricoles qui cultivent des arbres de Noël. 1872. 1872. Où? À la grandeur du Canada. Du Canada. Ouais, 1872. 2000, près de 2000 producteurs d'arbres de Noël. Oui, monsieur. Hein? Oui. Et Au Canada. il se vend 1 952 489 arbres de Noël exportés par le Canada. On exporte 1 952 489 arbres dans le monde pour une valeur de 43 millions de dollars. Tu aurais pu dire 2 millions, là. Non, on est précis. Bon. Et sur le 1 952 489, 1 866 218 aux États-Unis. Donc, autrement dit, c'est les États-Unis à 90 et plus. OK? Ça, c'est beau. On Tu va... as bien dit 1 million. Hein? Tu as bien dit 1 million. Oui, 1 866 218 qu'on envoie aux Parce États-Unis. qu'avant l'émission, tu m'as dit 1 milliard. Dans 1 million. Excuse. OK, c'est beau. Et, par contre, on achète pour 61 millions d'arbres artificiels. On importe 61 millions d'arbres artificiels, dont 59,5 millions de la Chine. non, mais tu sais, là... Ça n'a pas de bon sens. Non. Et là, check bien. Tu sais, on dit, on a des petits pains fourrés, m'en montent dans le nez. Hein. Tu sais, Noël, on mange. 5,1 milliards, des milliards de dollars en aliments et boissons achetés chez les grands détaillants du Canada en décembre. 5 Milliards milliards. en décembre. Ça n'a pas de bon sens. C'est 16,92 de Ça, plus. tu parles d'alimentation, Ouais. de boissons. C'est puis- ça. C'est près de 17 de plus qu'un mois normal. On peut bien engraisser, on peut bien prendre des diètes après Noël, hein? OK, là? 5 milliards. Ça, c'est au Canada, là. Ouais. C'est bon, hein? Et là, on continue. Ça fait peur, ces chiffres-là. Hein? Oui, mais un petit peu. 459,9 millions, 460 millions en téléviseurs et équipements audio-vidéo. Juste en décembre. C'est 121 de plus qu'un mois normal. Ça avait été... Hein? Pas des femmes. 417,8 millions de jouets, de passe-temps et de jeux électroniques. C'est 203 de plus qu'un mois normal. Parce que dans les mois normaux, dis-toi une affaire,
Il y a des mois comme octobre, novembre, septembre, on achète déjà des cadeaux quand on a un deal. On sait qu'on va acheter, notre enfant veut tel jeu. Ça se peut qu'on l'achète. Mais en décembre, là, c'est 200 quelques % de plus. 274,9 millions, 274,9 millions en ordinateurs et logiciels. C'est 65 % de plus qu'un mois normal. OK? Et là, tu vas rire. 263,4 millions en petits appareils ménagers. Tu sais, les petits électroménagers? Les mixettes, puis les cochonneries, puis l'autocuiseur de Ricardo, toutes ces bébelles-là. Là. Tu sais, je veux dire, là, c'est 91 % de plus. Ricardo, là... 260... 91 % de plus qu'un mois 263 millions. Ouais. Et tu sais, Ricardo, il fait beaucoup de pubs, c'est assez avec son poêle à mijoteuse, fondue. là, ouais. Non, son poêle à fondue qui fait de la fondue chinoise, fondue au chocolat et fondue au fromage, dans le même fondu. Michel, j'étais aux Galeries Gourmandes dimanche, moi, avec mes fondus, là. Le nombre de personnes qui passent avec des sacs de Ricardo, enfin. Les principaux sacs que tu vois, c'est les sacs de Ricardo. Il va y avoir un beau Noël. Ça va bien, son affaire. Il va y avoir un beau Noël. Il y a alors sa mijoteuse aussi. C'est ça, oui, oui. Bon. Là, 238,5 millions en articles de table et de cuisine. Une nappe, des petites décorations, des chandelles de Noël. Tu sais, là? Combien? 200? 238,5 millions. C'est 82 % de plus. Hey, il faut en vendre, là. Non, mais Il y a une nappe, là, à 30 piastres, là, pour faire 260 millions. Ça existe encore, une nappe à 30 pièces? Oui. Ah ouais? Oui. Ouais, Oui. ouais, en plastique. Noël au chantier, Noël au camp. Non, mais, hey, 154, écoute ça, c'est bon pour les madames. 154,8 millions en cosmétiques. En cadeaux, c'est des cadeaux. Ouais, c'est vraiment des cadeaux. 69 % de plus qu'un mois normal. C'est des chiffres, hein? On continue. En articles de sport, 171,6 millions. Pas beaucoup. C'est 16 % de plus. Donc, tu vois que le sport est moins... Le sport est à l'année, là. Moins populaire. Mais c'est un beau cadeau. Ah oui, c'est ça. Mais c'est moins Donner populaire. des articles, des C'est vêtements ça. de sport, là. Et là, écoute ça. Là. 98,7 millions en papeterie, en cartes et en papier d'emballage. Vive la planète. Une chance que Greta m'attend pas. Ah, non. Elle se mettra pas un chou sur la tête. Là. Non, mais pensez, là. Hey, 98,7 millions en cartes de Noël, en emballage et en papier. Les cartes de Noël, ça se donne encore. Ouais. C'est beau. Et dans le temps, c'était le mois de l'année de Post Canada. Ben oui. HOHOHO, Ouais. qui est le code postal du Père Noël. Et puis, une compagnie qui n'envoyait pas de carte de Noël à ses clients. Je te dirais, Ça se fait plus. Là. moi, non. On envoie des cartes électroniques. Ça. Mais, Les temps changent, hein, c'est vrai. mais pour ta vieille mère, tu amenais une belle carte de Noël. Ça, là, elle l'appréciait en tabarnouche. Parce qu'elle la mettait à côté d'elle. C'était bon. Tu y mettais un petit message. Là, elle n'achetait pas la carte. OK, là? Non, c'est vrai, pareil. Tu sais, il y a des choses comme ça qui perdurent. Tu sais? Mais c'était quand même des belles traditions. Ben oui. Moi, je me souviens à CFEL, écoute, j'en avais là, Ben oui. une quantité industrielle de cartes. On mettait ça à l'avant, à la C'est réception. Là. C'était beau. C'était beau. Ben oui. Puis tout le monde envoyait des cartes de Noël. C'était depuis, quoi, 4-5 ans là, que ça a changé beaucoup? C'est ça. Hey, tu n'en reçois une, t'as hâte d'avoir c'est qui. Ben oui. Non. La dernière juge, je pense, moi, c'est le grand Serge Côté, mon chum de Desjardins, là, Ouais. qui est cœliaque comme toi, qui t'avait dit de prendre la bleue. Là. Non, mais tu sais, le grand Serge, là, c'est la dernière carte que j'ai reçue. Je t'ai fait un saut, je dis, hey, j'ai dois-tu de l'argent? Il m'a envoyé une carte, un gars de Desjardins. Non. Il veut-tu me rappeler de quoi? Y a-t-il un message dans la carte? Il veut-tu me rappeler de quoi? Non. 118 millions, mon ami, en montres et en bijoux. Hein, mais veux-tu encore? C'est 130 % de plus. Oui, mais j'aurais pensé que ça aurait été plus que ça. Ouais. Parce que des bijoux, ça se donne beaucoup. Ben oui. Mais dans le temps, il y avait des fiançailles aussi. Ben oui, on Hey, on se à fiançait Noël. À Noël. Après la messe de minuit, Oui. qui était à minuit dans ce temps-là. Oui. Et on se fiançait. Je me suis fiancé à Noël, moi. Ah ouais? Ben oui. OK. Puis après ça, moi, ma belle-mère était drôle, Estelle, que Dieu ait son nom. Moi et Estelle, on s'aimait, mais elle était drôle. Puis elle avait un humour, là.
Tout à coup, j'ai dit, Estelle, j'ai de la misère avec ma dinde. Elle dit, moi, je t'ai donné une poulette du printemps. Si t'as fait une dinde avec, c'est pas de ma faute. Et quand c'était le temps de demander la main de Monique, moi, j'ai dit à Roger, c'est quoi la prime? Roger, ton beau-père? Ouais, j'ai dit, c'est quoi la prime? Y a-tu une dot, toi? J'espère que j'ai une prime, moi, là, à l'achat. J'enseigne ça, le marketing. Il faisait semblant de pas comprendre. Estelle lui a dit, Roger, puis plus brillant que ça, là, comment tu donnes? On avait ri en tabarnak. Bon, tu vois-tu que c'était sérieux? Hey, mais dans le temps, c'était comme ça. Hein? Ben oui, ben oui. Une dot. Oui, oui. Et puis la bague de fiançailles. Et là, ta blonde était fière de s'en aller travailler. Elle la montrait, elle était fiancée. Non, non, le statut allait changer. Mais oui, mais c'était... Ça? Écoute, souvent, ça se faisait à l'église. Ils se fiançaient. oui? Ils se fiançaient à l'église. Ils remettaient les anneaux à l'église. Ça, non. J'ai pas vu ça. Là. Oh oui. Puis après ça, j'ai été servant de messe pendant plusieurs années. J'en ai vu en messe, mais je te parle de ça il y a une cinquantaine d'années. Là. Alors, il y a 50 ans, c'était... J'étais pas là, moi. C'était autrement, mais ils se fiançaient à l'église. Et là, on fêtait ça dans le réveillon. Au réveillon. Hey, quand tu penses à ça, là, c'est le fun. Hey, Michel. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, ça chantait? Pendant que maman nous servait, aujourd'hui, t'enlèverais ce bout-là. Mais je vais te donner un exemple. Ça fêtait. Il y avait... Les familles, c'était fort. Des familles avec... Il y avait beaucoup d'enfants. Oui. Alors, c'était on achetait des cadeaux. Des affaires compliquées. Il fallait que tu fasses du montage. 3 heures du matin, après avoir pris une coupe de bière et du vin. C'était beau. C'était le bon temps. Et on termine 73,7 millions en appareils photo. Appareil photo, là. Ben donc, fini. C'est encore beau qu'il y ait 73 millions, parce qu'avec les cellulaires, maintenant, voilà. Ça règle le problème. Mais je suis beaucoup nostalgique des années 60, 70, où la famille avait tout son sens. Ben oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traditions. Ils ont disparu, totalement. Qui sont disparues, qui ont tombé. Et il me semble que je suis un peu nostalgique de ce temps-là. Alors, avant qu'il tombe à terre, on va arrêter l'émission. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ben oui, puis tout le monde, joyeux Noël! On se retrouve après les fêtes, parce que là, notre chronique, qu'on va probablement voir en reprise, parce que ça tombe le Noël puis le jour de l'an. Alors, on se retrouve après les fêtes, mon ami. Excellent! Alors, de joyeuses fêtes, Rénal, à toi et ta famille. Pareillement, merci. Voilà. Toi aussi, ta gang. Ça complète... Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Toute l'équipe de Structurex, le spécialiste en structure à ossature de bois pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements, profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année.
Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est une guignolée record de plus de 10 500 $. C'est le dimanche 8 décembre dernier qu'avait lieu à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damas et Saint-Aubert la guignolée organisée par l'organisme en sécurité alimentaire Soupe au bouton, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et le club de hockey le 95 Pavage Jéricho. Bonne nouvelle cette année, puisqu'une somme record de plus de 10 500 $ a été amassée durant cette journée. Cette guignolée 2019 n'aurait d'ailleurs pas été possible sans l'implication de plus d'une centaine de bénévoles qui ont bravé le froid et sillonné les rues des municipalités dans une ambiance festive en fredonnant le traditionnel chant de la guignolée. Il est à noter que les montants amassés à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas seront redistribués aux familles de ces municipalités sous forme d'aliments dans les paniers de Noël. Les bénévoles ont pu se revigorer autour d'une tablée garnie de généreuses gâteries préparées par la gang d'impliqués ou bien offertes par les commerçants suivants, Porto Bellissimo, la boulangerie Cibuet et Tim Hortons. La réalisation et la réussite de ce projet n'auraient pas été possibles sans la précieuse contribution des bénévoles, tant par leur dévouement que par leur bonne humeur. La population des 3 municipalités, qui a encore été très généreuse cette année, permettra à de nombreux ménages de passer un temps des fêtes savoureux. Alors voilà, c'est une guignolée record de plus de 10 500 $ pour Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damas et Saint-Aubert. Cette guignolée organisée par l'organisme en sécurité alimentaire Soupe au bouton, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et le club de hockey le 95 Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-S. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 13 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Patrick Caron, époux de feu Dame Jeanne Bernier. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et les excellents soins. Un merci spécial à Rose-Hélène Caron pour son précieux soutien à la résidence Marcel Mallette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la résidence Marcel Mallette. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi 20 décembre, jour des funérailles à compter de 11h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 20 décembre à 14h30
en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Tourenta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Ma prochaine invitée, vous l'avez sûrement reconnue, c'est notre députée et ministre Marie-Ève Proulx. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous-même? Ben oui, merci. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu à CEMA TV. Oui, tout à fait. Je garde le suspense. Hein. Je viens, des fois, là, on ne sait pas quand je vais venir, mais Oui. c'est pour faire une surprise à toi, Michel, et aux auditeurs. Ben, je suis content de vous voir. C'est un plaisir de vous recevoir. Oui, c'est un aujourd'hui. plaisir d'être ici. Et ça nous permet aussi de faire un peu le bilan. Puis, bon, il y a beaucoup de sujets. Oui. C'est pas les sujets qui manquent pour aborder avec vous. Le premier, moi, ce que je vous... c'est la première année complète comme député et ministre. C'est quoi votre bilan? Comment vous feriez le bilan de votre année écoulée, parce qu'elle est complète, là, pas comme avec les fonctions que vous occupez? Bien, d'abord, d'entrée de jeu, j'aurais envie de dire que le message que j'ai reçu le plus souvent en faisant quelquefois la tournée du Québec, là, de l'ensemble des régions, c'est que les gens sont fiers. C'est comme si les gens ont retrouvé leur fierté. Puis ça me fascine. Les gens disent on est fiers, on sent que ça avance, les dossiers cheminent, on sent que le Québec évolue. Fait que moi, là, c'est le plus beau commentaire que je reçois là, dans la dernière année. Ceci étant aussi, moi, dans les bilans, le bilan là, des éléments qui me rendent très fière, il y a d'abord la loi sur la laïcité. Je pense que tout ce volet-là où on permet à l'État d'être laïque, où on oblige à l'État d'être laïque, pour moi, c'est de notre temps, là. On était rendu là comme société. Je pense que c'est important de l'affirmer. Ça fait partie aussi de notre culture puis de notre fierté aussi de faire ça, d'une part. D'autre part, il y a une loi qui a été adoptée juste avant la fin de la session parlementaire, qui est la loi 27 sur Investissement Québec. Toute la réforme d'Investissement Québec, c'est mon ministère. Donc, c'est une loi qui me tenait extrêmement à cœur pour mieux soutenir les entrepreneurs, les entreprises, pour accélérer la croissance des entreprises. C'est vraiment un changement là, de culture et de façon de faire là, qui va marquer là, les prochaines années en matière d'investissement, mais aussi d'accompagnement des entreprises. OK. On va voir vraiment une différence avec cette nouvelle loi? Oui, l'objectif, c'est vraiment d'arriver là, à prendre les entreprises puis à les accompagner pour qu'ils réussissent dans leur croissance, l'exportation, toute l'accélération des façons de faire, être mieux structurés. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 37 000 entreprises qui seront à transférer d'ici 2022. C'est immense. On sait qu'il y a 250 000 entreprises. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, plus on avance dans le temps, plus le transfert se fera. C'est ça, là. On doit mettre les bouchées doubles. On est en retard. Il n'y a pas eu de planification dans les années précédentes. Puis là, c'est ce qu'on est en train de faire comme gouvernement, c'est de dire il faut accélérer, il faut mieux structurer l'approche auprès des entreprises. Donc, cette réforme-là est majeure. Puis évidemment, au niveau du financement, on ne verra peut-être pas tant de différence, mais on va prendre davantage de risques au Québec pour nos entreprises, puis on va mieux accompagner les entreprises. Puis c'est là qu'on va voir la différence. Est-ce que vous vouliez vous servir de Ressort Liberté pour donner l'exemple de ce que vous voulez faire avec Investissement Québec? Bien, j'avoue qu'on a donné le ton avec Ressort Liberté. Ici, dans Côte-du-Sud, c'est une entreprise majeure pour notre région. C'est 450 emplois quand même ici. C'est un siège social où il y a des bureaux partout sur la planète. Donc, on a un siège social non pas à Montréal, mais à Montmagny. C'est important de le dire. On veut maintenir nos sièges sociaux au Québec, puis ça en fait partie. Puis moi, là, j'ai un petit degré supplémentaire. Je veux des sièges sociaux en région. C'est pas vrai que tout doit se concentrer à Montréal à ce niveau-là. Donc, Ressort Liberté est un modèle exemplaire de ce qu'on veut soutenir comme entreprise. Puis on assure aussi un transfert de propriétaires. Donc, ça aussi, c'est un autre élément qui marque un peu notre imaginaire puis notre désir d'aller plus loin pour les entreprises. Puis c'est comme ça qu'on soutient le développement économique au Québec. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi sur la laïcité. Elle est passée. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette loi-là parce qu'il y a des gens qui se présentent devant les tribunaux pour la faire
l'affaire a chopé pour une certaine période et il y a un jugement qui a été rendu par la Cour supérieure récemment. Vous recevez ça comment, ce jugement-là? Parce que, bon, c'est 2 juges contre un seul là, qui dit que la loi doit demeurer comme elle est là. Est-ce qu'on prend ça positivement, que la loi est faite, elle est là, puis elle va rester comme elle a été écrite? Bien, le jugement qui est tombé à la fin de la semaine dernière, c'est un signe que notre loi était bien faite. Puis c'est ce que ça continue de mettre de l'avant, puis on continue de mettre l'emphase là-dessus, de dire qu'elle est correcte, puis qu'elle n'est pas contraignante contre les droits et libertés. Au contraire, c'est que dans l'espace public, pas dans l'espace public, mais dans l'État, pour certains métiers, certaines professions, on demande d'être laïque dans sa façon d'être. Donc, c'est un peu exactement ça qu'on fait. Puis c'est ce que la décision de la semaine dernière a rendu, qui a été rendue, dans le fond, nous apprend, nous continue de nous conforter que notre loi est correcte. Mais on sait que majoritairement, les Québécois étaient pour cette loi-là. Mais est-ce que, dans le comté, vous le sentez aussi, cet appui-là? C'est incroyable. La dernière année, là, ça a été un des dossiers que j'ai entendu le plus parler. Il y a des dossiers qui n'ont pas été abordés par les gens ici, mais dans toutes les activités que j'ai faites, là, on m'a parlé de la loi sur la laïcité. Ça a rendu, puis je pense que c'est ce qui a contribué aussi à rendre fiers les gens, de dire on affirme qui on est. C'était pas ça l'objet de la loi en passant, mais ça a eu cet effet-là sur la population. On affirme qui on est pro-égalité homme-femme, on croit au français, on croit aux valeurs laïques. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant, puis c'est ce que les gens ressentent en parlant de la loi sur la laïcité. Et on vous en parle? Énormément. Ah oui, oui, c'est incroyable. Ouais. Ah oui, j'ai participé à plusieurs événements là, dans le comté là, au cours de la dernière année, là, puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'en parlait. Puis les gens disent qu'ils sont fiers, qu'ils se sentent protégés par cette loi-là, qu'ils se sentent bien avec ça. Donc, c'est vraiment impressionnant. Moi aussi, je dois vous l'avouer, j'ai été surprise de voir l'ampleur de l'intérêt des gens pour ça. Okay. Est-ce que toutes ces lois-là, l'Investissement Québec, la laïcité, est-ce que c'est ce qui fait la popularité du parti? Parce que vous êtes très populaire, le premier ministre particulièrement. Donc, vous le disiez tout à l'heure, que vous le sentez, que ça va bien. Est-ce qu'on a trop traîné? C'était d'ailleurs dans votre campagne électorale, la loi sur la laïcité, sur Investissement Québec. Est-ce que c'est tous ces facteurs-là qui font que vous êtes aussi populaire, le parti de la CAQ? Je pense que ce qui fait que c'est qu'on a pris des engagements, puis on les respecte, puis on les met en action. Puis les gens avaient besoin de sentir qu'on bouge au Québec. Puis là, c'est ce qu'on fait. Bien, en fait, on dit ce qu'on allait faire. On fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, en fait. Hein? On respecte nos engagements. C'est pas juste des promesses. Puis les Québécois, là, c'est ce qu'ils cherchent. Puis ce qu'on voyait beaucoup en campagne électorale, là, ici comme ailleurs, c'était le cynisme de la population. Parce que les gens disaient « ça donne rien la politique ». Puis moi, là, c'était impossible pour moi, puis pour le parti que je représente, de dire que la politique, ça donne rien. Au contraire, la politique, ça peut donner des changements sociaux importants, des changements économiques importants. Puis c'est ce qu'on veut faire, puis ce qu'on veut démontrer aussi en mettant en action les engagements qu'on a pris envers la population à la campagne électorale. Puis c'est ce qu'on a fait pour les familles, pour l'éducation. Hein. Notre priorité, c'est l'éducation. On est en train de changer les choses au niveau de la santé. On est en train de mettre ça pour la population. Fait que les gens sentent qu'on se préoccupe d'eux. Hein? On ne demande pas aux gens de s'adapter à nos services, mais on veut adapter nos services à la population. Puis c'est ça le grand changement qu'on est en train d'opérer en ce moment, puis qui doit faire en sorte qu'on est populaire parce qu'on est à l'écoute de la population. Et on le ressent aussi par la popularité de M. Legault, entre autres. Puis M. Legault, là, c'est un homme d'action, puis c'est un leader incroyable. Il arrive toujours à nous mobiliser, à faire en sorte qu'on travaille ensemble pour opérer les changements. Donc, c'est tout à son honneur. Là. On est chanceux de travailler avec lui. Juste avant la pause, Marie-Ève, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur la députée de Matane qui dit que vous avez trop d'ouvrages. Est-ce que ce serait préférable,
Avez-vous le temps de vous occuper de cette région-là? Parce qu'on ne vous suit pas partout, mais on sait que vous êtes partout ces temps-ci. Il y a plusieurs annonces qu'on va parler justement après la pause. Mais avez-vous tant d'ouvrages que ça pour qu'elle revienne encore sur ce sujet-là? Bien, en fait, c'est une joute politique. Ce que la députée de Gaspé fait actuellement, c'est vraiment une joute politique. Puis en allant en Gaspésie, je suis allée fréquemment en Gaspésie, comme au Bas-Saint-Laurent puis dans Chaudière-Appalaches également au cours de la dernière année. J'ai eu plusieurs échos des élus et de la population qui disent qu'elle n'est pas présente chez elle puis qu'elle n'est même pas allée rencontrer certains maires que moi, je suis allée rencontrer déjà plus de 2 fois. Mais pourquoi elle revient encore? Bien, c'est une joute politique. C'est parce qu'ils n'ont rien à dire sur notre gouvernement. Puis Mme Perry-Melançon, bien, c'est la seule pogne qu'elle a pris, là, puis elle a vu que ça faisait parler. Donc, puis regardez vous-même, vous en parlez. Mais c'est ça. Puis les gens, là, il y a même les élus ont fait une sortie publique. Les élus de la Gaspésie ont fait une sortie publique pour dire qu'ils étaient très satisfaits du travail qu'on avait ensemble, la collaboration qu'on a ensemble. Puis ils trouvent que les dossiers cheminent également en Gaspésie. Peu importe le parti, on fait avancer la Gaspésie. Évidemment, ça pourrait aller plus vite partout, mais ils sont satisfaits du travail qu'on fait. Puis c'est sûr qu'eux, bien, ils ont moins la prise qu'ils aimeraient avoir du fait qu'ils sont dans un parti d'opposition. Donc voilà, c'est un peu... Mais vous vivez bien avec ça? Moi, je vis très bien avec ça. Les gens sont satisfaits. Si les gens, tu sais, les élus de la Gaspésie nous le disent, les élus du Bas-Saint-Laurent, je travaille très bien avec les gens. Puis en termes d'ouvrage, de travail, ça va. Si le premier ministre a dit que je pouvais le faire, je peux le faire. Et il y a du travail à faire là-bas aussi. Puis on le fait très bien. J'ai une équipe qui me supporte là-dedans. Fait qu'on travaille bien avec les gens. Justement, on va vous laisser reposer un petit peu. On va faire une petite pause. Allons-y vers la pause. On revient après avec notre invitée députée ministre, Mme Marie. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous rappelle que mon invité, c'est la ministre et députée de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx. Marie-Ève, il y a une belle annonce qui s'est faite la semaine dernière, une collaboration entre les deux CI3S de Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Moi, je pensais qu'il y avait un fleuve entre les deux, mais de voir cette belle annonce et cette collaboration entre les deux CI3S, c'est une belle nouvelle. Très belle nouvelle. En campagne électorale, encore une fois, je m'étais engagée face à la population de l'Apocatière qui subissait des découvertures de services où souvent ils devaient se rendre soit à Montmagny ou à Rivière-du-Loup pour obtenir des services de spécialistes, mais même des fois seulement qu'accoucher. J'étais très préoccupée par le sort des femmes qui devaient se rendre. Des fois, on n'a pas le temps de se rendre, mais ils devaient se rendre à Montmagny de l'Apocatière ou à Rivière-du-Loup, puis des fois même ailleurs. Donc ça, c'était préoccupant. Donc je m'étais engagée envers la population à assurer des services de proximité de qualité à l'Apocatière. Donc ça a été pour moi très long parce que je me disais ça va être assez facile quand même. C'est facile, il y a Montmagny, on peut s'organiser, mais c'est pas comme ça que ça marche toujours. L'ancienne réforme Barrette avait centralisé beaucoup les pôles en santé. Puis nous, ce qu'on veut offrir comme gouvernement, on veut que les services soient accessibles à la population, adaptés aux besoins des populations et non l'inverse. On sait qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes pour les gens de l'Apocatière pour leur hôpital, oui, de garder leur hôpital. De garder leur hôpital. Est-ce que ça consolide l'hôpital? Là, ça vient consolider, ça vient renforcer l'offre de services à l'Apocatière. On amène des services de proximité aux gens. On ne demande plus aux gens d'aller se faire soigner d'un cancer à Rimouski nécessairement. On veut rapprocher l'offre de service des clients, puis de plus en plus, on va s'en aller vers ça. Donc là, la collaboration, comme vous l'avez mentionné, c'est entre le 6 de Chaudière-Appalaches et le 6 du Bas-Saint-Laurent pour offrir une meilleure offre de services de spécialistes. Les pneumologues, les orthopédistes, parfois vont venir de Montmagny, parfois vont être de Rivière-du-Loup, puis on va l'ajuster en fonction des besoins puis des disponibilités aussi des spécialistes. Donc, même la Fédération des médecins spécialistes du Québec a salué cette entente-là.
Oui, j'étais très, très fière de cette entente qui a été signée, là. C'est une entente qui a été signée pour 12 mois, mais qui va être renouvelable et ajustable parce que c'est une première. On crée un précédent au Québec en faisant ce genre d'ouverture de collaboration, parce qu'avant, bien, il y avait un mur. Après Saint-Roch-des-Aulnay, il y avait un mur pour Chaudière-Appalaches, puis il y a le Bas-Saint-Laurent, mais là, on met ensemble les forces pour mieux desservir la population. Et même, il y avait un mur entre Montmagny et Lévis. Et là, Oui. maintenant, on parle de collaboration entre tous les centres hospitaliers. Tout à fait. Je trouve tellement que l'approche a changé. C'est une approche de on est au service de la population et non la population à s'adapter au service. C'est vraiment ça, notre approche là, depuis, même en campagne électorale, moi j'en parlais, comment on rend les services ajustables et adaptables à la population et non à la population de s'adapter au service. C'est très fondamental comme changement, là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la collaboration va continuer à s'agrandir. S'agrandir toujours en ayant au cœur des préoccupations le client, le patient, le citoyen qui a besoin de services. Puis là, la population est vieillissante. Donc, des ententes comme ça sont nécessaires partout pour s'assurer que les personnes âgées puissent avoir accès rapidement et à proximité de services de santé. Donc, on sert un peu de tremplin, ça va pour d'autres régions. D'autres régions qui subissent la même situation, qui vivent la même chose. Il y a beaucoup de découverture de services dans des hôpitaux là, de l'ampleur de celle de la Pocatière. Donc, on veut vraiment travailler à ramener des services de proximité là, pour les gens dans différentes régions. Le temps passe vite Oui. Et je ne veux pas vous laisser partir sans parler des maternelles 4 ans Oui. et des commissions scolaires. D'abord, beaucoup de gens sont inquiets par rapport à l'avenir de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ce serait peut-être important de faire une mise au point. On a parlé à un moment donné des commissaires, de l'avenir de la commission scolaire. Où on en est vraiment là, actuellement avec le dossier? Bien là, le projet de loi est en cours d'étude. Il y a les groupes qui ont été accueillis à l'Assemblée nationale là, en commission parlementaire pour mettre en œuvre ce projet de loi 40 qui veut éliminer la gouvernance scolaire où on n'aura plus de commissaires. Ce sera les comités de parents qui seront au cœur des prises de décision. Le centre administratif, là, on ferme pas, on ne met pas la clé dans la porte de la commission scolaire. Au contraire, le centre administratif demeure un centre de service. Puis, ce seront davantage les parents qui seront impliqués dans la gestion. Ce sera un conseil d'administration composé de parents provenant des diverses écoles de la commission scolaire. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche. On va donner plus de pouvoir aussi aux directions d'école pour qu'elles gèrent leur école en fonction des possibilités qu'il y a. Hein? Des fois, souvent, les écoles étaient contraintes par la commission scolaire. Là, on va ouvrir ça pour que les directions d'école aient plus d'espace pour gérer leur école puis offrir des services de qualité aux élèves. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle, ce qu'on s'apprête à faire, là, particulièrement en région où il y a des régions là, où ça ne fonctionnait pas du tout avec les commissaires, où il y avait beaucoup de blocages, il n'y avait pas accès à des programmes de qualité parce qu'il y avait un manque de vision. Donc là, on vient ramener ça pour donner plus de place aux parents dans l'éducation. Est-ce que la date butoir est toujours de fin février? Pour les dates, bien là, on est en commission, on étudie le projet de loi, puis là, on Mais n'a ça va pas de... L'objectif, c'est qu'il soit adopté par l'Assemblée nationale, oui, évidemment. OK. Et les maternelles 4 ans? Oui. Est-ce que le dossier progresse? Particulièrement, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est ma région, c'est mon chez nous. Est-ce que ce projet-là progresse? Est-ce qu'on a des maternelles 4 ans? On a quelques maternelles 4 ans, mais pour le moment, c'est pas la panacée dans la région. Et pourtant, moi, je le mentionne souvent à mon gouvernement, les maternelles 4 ans, là, c'est un projet très positif pour garder des écoles ouvertes. Parce qu'on va on va avoir plus d'enfants là, dans les écoles à partir de 4 ans. Donc, c'est une façon, là, ici, particulièrement dans la région où on a beaucoup de menaces de fermeture d'écoles, donc de garder plus d'enfants, garder plus d'écoles ouvertes. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est l'objectif? Bien, c'est un des objectifs. En tout cas, en milieu rural, c'était pas prévu comme un objectif, mais c'est un des objectifs, évidemment, pour les régions. Moi qui est une ministre aux régions, pour moi, ça devient un projet très intéressant pour maintenir des écoles ouvertes. Puis de peut-être d'attirer puis de redémarrer des régions, des fois, qui peuvent être menacées de fermer. Donc ça, pour moi, les maternelles 4 ans, c'est important. Puis je vous donne un exemple très concret. L'école de Saint-Pierre, l'école des Tilleuls, nous a annoncé il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas de maternelle 5 ans parce qu'il manque d'enfants pour cette école. Okay. Donc, si on avait une maternelle 4 et 5 ans, bien, il pourrait avoir une classe.
Fait que donc, est-ce que c'est faut envisager ce genre de solution-là là, pour la suite, pour nos régions? Il faut pouvoir être agile dans notre façon de revoir l'éducation pour nos enfants. Puis la maternelle 4 ans, c'est une façon de le faire. C'est aussi de prévenir des situations. Mon collègue à l'éducation, mon collègue à la santé aussi, Lionel Carman, leur objectif, c'est vraiment de prendre les enfants très tôt dans leur développement pour leur assurer un meilleur avenir en détectant différents problèmes, en leur offrant des services spécialisés plus jeunes. Puis c'est vraiment ça l'idée des maternelles 4 ans. C'est extrêmement positif pour tous les enfants du Québec. OK, donc, on va vraiment aller plus loin avec ce projet-là. Oui. On veut l'implanter. Dans notre région, il n'y en a pas encore beaucoup? Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Là. Je n'ai pas le chiffre exact. Là. Est-ce que vous avez des objectifs personnellement comme député du comté pour ce projet-là, pour en avoir plus dans notre région? Bien, vous voyez, là, pour la prochaine année, les écoles ne l'ont pas demandé. Donc, c'est aussi une question de disposition, tout ça. Là. Mais il y a déjà des maternelles à Cap-Saint-Ignace et à Saint-Pédis, je crois qu'il y a des maternelles 4 ans. Donc, si je ne me trompe pas, là. OK. Puis, mais est-ce que ce sont les écoles qui le demandent? Oui, c'est la commission scolaire qui décide. C'est vraiment les écoles ouais. de chaque municipalité qui peuvent le demander. Puis c'est extrêmement en demande ailleurs, mais ici, peut-être un peu moins. C'est ça, surprenamment. Mais je ne suis pas surprise, en fait. Mais... Population un peu plus vieillissante dans notre région, peut-être? Bien, non, c'est l'ouverture de la commission scolaire, souvent, qui fait que c'est la commission scolaire qui demande à avoir des maternelles 4 ans. Donc, puis pourtant, il y a plein de classes disponibles dans les écoles ici, vu qu'on est moins nombreux. Donc, il y aurait de la place pour les maternelles 4 ans. On est tout près de 2020? Oui. C'est quoi vos objectifs la prochaine année? C'est une bonne question. Ouais. Comme ministre aux régions, mon objectif, c'est de mettre en place une stratégie de développement économique régional. Évidemment, pour la prochaine année aussi, je souhaite ardemment que pour la région se mobilise pour un centre sportif. Je pense qu'on en est là. On a besoin de ces infrastructures-là pour attirer des nouvelles familles parce que moi, j'ai cette préoccupation-là, là, comme députée. Mon seul objectif, c'est d'attirer des nouvelles personnes ici parce que notre population est vieillissante et décline continuellement. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre des gens, là. Puis, ce que j'entends, c'est pas très joyeux quand j'entends que 40 familles déménagent à Beaumont ou à Lévis parce qu'il n'y a pas d'infrastructure ici. Moi, je trouve ça préoccupant comme députée. C'est pas ce que je veux pour laisser à mes enfants une région qui se vide comme ça, quand on peut avoir des façons de les garder ici. On a des entreprises florissantes, une économie extrêmement riche ici, mais pour attirer les gens, bien, pour que les gens viennent habiter ici, ça nous prend des infrastructures qu'on doit avoir. Donc, moi, je le souhaite à la région, sincèrement. Est-ce qu'il y a des programmes pour pénurie de main-d'œuvre? Il y a des programmes, il y a plein de soutiens, oui, pour ramener les travailleurs âgés, pour attirer des nouvelles personnes ici. Là. Il y a le midi au niveau de l'immigration pour attirer des personnes à venir travailler ici. Puis il y a le crédit d'impôt pour les personnes âgées. Puis notre objectif, c'est aussi de miser sur la formation, l'éducation pour avoir des gens compétents pour occuper les emplois. Je vous avais gardé 60 secondes pour que vous puissiez vous adresser à la population pour vos vœux du temps des fêtes. Oui. Je vous laisse. Bien, Jean de Côte-Sud, c'est un plaisir et un honneur à tous les jours de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale et de travailler pour vous ici. Donc, je tiens à vous souhaiter de très joyeuses fêtes, une année 2020 riche, haute en couleurs, riche en toutes sortes d'événements et de bonheur. Donc, profitez-en, profitez du temps des fêtes avec votre famille pour vous reposer. Puis j'ai hâte de travailler pour vous en 2020. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Merci. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter à vous aussi de joyeuses fêtes avec les vôtres. Merci. Et une belle année 2020 et tout ce que vous désirez. Plein de bonheur et de santé. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, comme à chaque fin d'émission, à chaque émission. C'est des grands titres avec José. Oui. Juste avant, vous mentionnez les gagnants de la loterie de la Maison d'Hélène 2019. On en a parlé lorsqu'Hélène Caron est venue nous voir récemment. Ginette Bélanger, Saint-Lambert, 1 000 Marielle Lisotte de Tourville, 500 Marie Bélanger de Cap-Saint-Ignace, 250 Claudia Savard de Montmagny, 150 Denis Landlois de Montmagny, 100 Tous les autres, c'est 100 là. Michel Jonca de Tourville, Lynne Bergeron de Saint-Côme, Hélène Caron de Saint-Eugène, Fernand Landlois de Montmagny et Guylaine Lavoie de Montmagny qui rapportent chacun 100 pour avoir acheté des billets pour la Maison d'Hélène. Donc, bravo. La vente de la loterie qui a permis d'amasser 21 310 bravo. Et surtout, cette année, Hélène Caron nous le mentionnait, qu'on n'avait pas l'organisation qu'on avait normalement. Bravo, vous allez chercher 21 000 $, il faut le faire. Tout à fait. Écoute, la poussière retombe un peu, mais je voulais te parler, je voyais ce matin, dans le Journal de Québec, les taxes grimperont de 13 à 15 % Lac-Beauport. Une hausse moyenne de 10 écarts à Château-Richer. Rivière-du-Loup, c'est toi qui me le mentionnais? 4,6 % à Rivière-du-Loup. Et ici, 2 % Donc, les gens qui... Quand on se compare, on se exactement, les gens qui critiquent souvent que les taxes sont élevées à Montmagny, bien, nous autres, à Montmagny, on a augmenté ça selon l'inflation. Dans ce cas, Rivière-du-Loup, bon, ils ont des projets, mais nous autres aussi, on a des projets. Rivière-du-Loup, 4,6 c'est environ, pour une maison de 200 000 $, ça coûte 125 $ de plus par année aux contribuables pour une maison de 200 000 environ. La ville de Rivière-du-Loup. Je veux mentionner tous les commentaires pas très élogieux sur Facebook. Les gens se servent de Facebook pour écrire. C'est un exutoire. D'un ordinateur, ça va bien. Ouais. Dans le Journal de Québec ce matin, dans la page 29, c'est écrit « La plateforme sait en permanence dans quel lieu se trouve chaque utilisateur. » Donc, on vous a à l'œil tout le monde. Tout à fait. Si vous devez écrire, parce qu'il y a excusez-moi, là, une chronique de Madame Josée Legault. Assez, c'est assez. On parle de la ministre Nathalie Roy et la députée de Québec solidaire, Christine Labrie, qui ont porté plainte à la police après avoir reçu des messages haineux en ligne les ciblant. Donc, je pense que c'est le temps que ça arrête tout ça. Ça n'a pas été inventé pour ça. Écoute, exactement, oui, mais en même temps, c'est parce que les gens sont dans le confort de leur salon, de leur chambre à coucher ou peu importe, sont chez eux, ils pensent qu'ils sont à l'abri. C'est comme dans une conversation qu'on a entre quatre murs, mais c'est pas le cas. Lorsque tu t'affiches sur Facebook, c'est tout le monde qui peut te voir, du moins tes abonnés, tes amis, et ça peut, à un moment donné, excuse-moi le terme, te péter dans le visage. Parce que tu peux pas dire ce que tu veux dans la rue, ce que tu dirais ça à des gens, ce que tu dis derrière un écran. Possiblement que non, hein? Il te reste 45 secondes pour parler de la nouvelle présidente du magasin absolument. PGA. C'est Mme Danielle Letourneau qui a été élue dans un vote secret le 5 décembre dernier, qui est un mercredi, qui remplace Clément Saint, qui a été déçu et surpris d'être battu parce que ça faisait 27 ans qu'il était à la tête de la Cour PGA de Montmagny. Mais en même temps, lui, il accepte la situation sans amertume. Il dit que c'est la démocratie qui a parlé. Il est quand même fier de ce qu'il a accompli parce qu'il a accompli énormément de choses. Bon, bien entendu, il n'était pas le seul. Quand même, c'était lui le leader. Il avait un conseil d'administration, une équipe et des bons directeurs généraux. Sauf que le membership a augmenté de milliers de personnes en 27 ans et ça a toujours été en augmentant. On souhaite bonne chance à Mme Letourneau. Demain, un public-reportage sur le restaurant McDonald's et nous avons également la chronique culinaire. Bonne journée, à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.